Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi BM News, pour vous informer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes ici pour une trentaine de minutes avec votre habituel serviteur, humble serviteur, Bavon Kassongo, Bavon Moukoulou. BM News vous dit sincèrement merci. Nous allons parler du périple du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paris. Il était à Berlin, en Allemagne, il est arrivé à Paris, en France, et il est parti à Bruxelles, en Belgique. Mais nous allons parler de sa présence à Paris. Parce que une poignée de personnes estiment que le président Tshisekedi est en train de faire les voyages pour ses plaisirs, sa plaisance. Non. Il était dans une mission de travail. C'est lui le président de la République. S'il se justifie, il se justifie devant le peuple qui lui a donné mandat présidentiel. Et c'est là, c'est sur son bilan, à la fin de son quinquennat. Lui-même l'avait dit que je serai jugé à partir de mon bilan. Voilà. L'opposition estime que Félix ne travaille pas. Félix ne fait rien. Mais à titre de rappel, Félix nous a amenés, nous, peuple congolais, il nous a amenés aux élections dans le délai constitutionnel. Il n'a même pas un iota de seconde de glissement. Il nous a amenés aux élections telles qu'elles ont été prévues par la loi, par la Constitution. Et ça mérite des acclamations. Parce que l'Église catholique aujourd'hui est aussi protestante. Elles oublient que lors de glissement de M. Kabila, entre 2016 et 2018, il avait envoyé, M. Kabila, il avait envoyé son armée chicoter et tuer même au sein de l'église. Aujourd'hui, c'est cette même église-là qui est derrière Kabila pour son retour aux affaires. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable d'entendre quelqu'un comme son éminence, monsieur le cardinal, sortir des propos, dire des propos qui boostent le peuple à descendre dans la rue. Vous voyez? Il dit, mon président, parce que le président Tshisekedi est aussi le président du cardinal. Hein. Il dit, mon président est en train d'armer les jeunes drogués pour aller combattre les Rwandais. Aller combattre les Rwandais M23. Non, un cardinal ne peut pas dire ça. Alors, nous avons compris que l'opposition se vide. Elle se vide de toutes les personnes qui peuvent montrer
un vrai leadership. Il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas des idées. Ça prouve que cette opposition-là n'a pas le projet de société. Elle est vide, coquille vide. Parce que depuis que M. Katumbi a échoué lamentablement aux élections de décembre 2023, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Fini toutes les magouilles politiques, le manœuvre politique. Oh, je vais donner 5 millions à l'Est de la République. Je vais amener l'hôpital général de Bandundu. Je vais construire. C'est fini ça. Vous n'entendrez plus ces déclarations-là. C'est fini. Ah, en Gandajika, les gens n'ont pas les moyens pour cultiver les massas. C'est fini. Avec Mosito, on n'entend rien. Avec Fayoulou, il n'y a rien. Je n'invente rien. Les autres, Aza fanatique, il y a Fachi, Yango Wanazo. Non. Est-ce que vous entendez des idées? Des propositions? Il n'y en a pas. Moi, depuis très longtemps, jusqu'à maintenant, j'entends seulement de père et de mère. C'est cette proposition de loi-là que j'ai entendue, qui sort de la bouche d'un opposant. Et c'est Tchani. Mais les autres, c'est toujours, on voulait me tuer. Ah, on a... Diongo, rien du tout. Il n'y a pas de loi qu'il propose. Il n'y a rien. Katumbi, rien. Avec toute sa pléiade, il n'y a rien. Donc, UDPS abomi opposition. Maintenant, il faut que UDPS qui a tué politiquement l'opposition puisse agir. Nous ne voulons pas encore des choses. Oh, lui c'est son patron, son autorité morale n'a pas voulu qu'il puisse signer ça, c'est pour cela qu'il n'a pas signé. Non. Maintenant vous êtes aux affaires. Prouvez-nous que UDPS est le socle du social. Il faut Batouba Lia. Il faut Batouba Sepera. Bana batanga classe ndenge, papa Nabiso Félix Assali avec la gratuité de l'enseignement. En tout cas, de ce côté-là, coup de chapeau. Maintenant, il faut que Nzungu et Kotoko. Il faut que Batouba Lia. Nous croyons que l'UDPS va jouer la bonne carte. C'est le dernier quinquennat du président Tshisekedi. Il faut que la constitution soit changée. Les maman a les Krambezawan. Allez bien faire changer la constitution pour Atikala. L'actuelle constitution a été faite sur la mesure de Kabila Kabange. Hippolyte. Maintenant que les Congolais sont au pouvoir, il faut que les choses changent. C'est pour cela que le président fait des va-et-vient pour entendre, pour collaborer, pour prendre ce qui a été fait par d'autres. Il
Berlin, il est venu à Paris, il est parti à Bruxelles. Ce n'est pas pour des plaisances. Le président va partout pour recueillir des informations, de méthodes de travail pour pouvoir vaincre la faim d'abord, le chômage dans notre pays et la guerre à l'Est. La faim, la misère, parce que le Congo c'est un géant. Il y a la misère indescriptible dans notre pays. Nous avons une certaine classe qui ne mange pas les œufs, le poulet. La viande, c'est un luxe. Voilà les choses pour lesquelles le président Tshisekedi est en train de se battre. Sur le plan diplomatique, il s'est battu et aujourd'hui, le Congo est au niveau très haut et ça marche. Ça marche. Puisque les Congolais, c'est quelqu'un qui oublie trop, qui oublie vite. Le Congolais a oublié que M. Kabila avait fermé même la maison Schengen. Pour avoir un visa de Dubaï, il faudrait aller au Rwanda, il faudrait aller à Nairobi, au Kenya. 100 millions d'habitants. Il n'y a pas un avion qui relie les deux hémisphères, nord et sud. Un avion congolais, il n'y en a pas. On ferme, on dit que cette compagnie-là, la compagnie nationale-là, est foutue. Le président est là, il ne parle pas. Et il y en a qui acclament. Mais Félix est arrivé. Il a tout fait. Non, il faudrait être fort pour endurer tout ce qu'il a enduré comme insulte, comme moquerie, comme injure. Non. C'est quelqu'un, moi, je ne peux pas. Non, c'est quelqu'un à féliciter. Kabila avait tout fermé. Avec sa constitution là. C'est pour cela qu'il faut qu'on la change. Félix ne vient pas en Europe. Il était ici en Europe. Il ne vient pas en Europe pour regarder les gratte-ciel et dire « Ah, ici c'est bien ». Non. Il n'a pas ce temps-là, puisqu'il a vécu avec ça. Quand il vient, c'est pour travailler. C'est pour travailler. Il est au service de l'État, au service du peuple. Et il bosse. Les Congolais oublient que Félix a pris le pays dans un gouffre. On ne sort pas un pays dans un gouffre en un jour. Un jour, c'est un quinquennat. 5 ans. Non, parce que les velléités sont là. Vous savez le texte, le corbeau et le renard. Hein? Mettre corbeau sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage, lui tient à peu près ses langages. Vous savez, hein? Ils étaient là, ils étaient avec Mobutu. Ils étaient avec Kabila, Laurent Mosé, Laurent Désiré, Mosé, Laurent Désiré, voilà. Ils étaient avec Kabila, Kabangé. Et quand ils ont vu Félix arriver, ils ont encore aménagé ce texte, leur langage, pour pouvoir régner.
Ils ne viennent pas pour contempler, non. Ils viennent pour amasser de l'argent. Alors, Félix a trouvé le pays dans un gouffre profond. Et c'est ce que nous oublions. Pas de relation avec la Belgique. Pas de relation avec tel ou tel pays. Pas de relation, pas de relation. L'embargo militaire. Vous n'achetez rien. Même si on vous agresse. C'est ainsi qu'on a vu les mercenaires, les M23, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais rentrer comme ils voulaient, comme dans un marché. Ils rentrent, ils pillent, ils s'en vont. Mais nous sommes sous l'embargo, créé par Kabila lui-même, avec ses frères. Papa, nous oublions beaucoup. Nous oublions trop. Félix, c'est un fan politique. Vous voyez qui est dans l'opposition? Cardinal Ambongo. Même Outembi qui était avec lui, il s'est fatigué. Il a dit non, il y a des gens qu'on ne peut pas combattre, frère. BM News vous demande de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Mais si c'est déjà fait, partagez nos émissions. Partagez. Likez nos émissions. C'est ainsi que YouTube dit, ah, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est bon. Si vous ne likez pas, YouTube va dire, mais pourquoi il parle? C'est encouragé, pourquoi il continue à parler? Donc nous avons besoin de votre j'aime, de votre partage, de votre abonnement. Alors, Félix Tshisekedi a enduré des insultes pas possibles. Et ces histoires-là proviennent que de gens assoiffés de pouvoir. Nous les reconnaissons par leur habillement, par leur langage. Kabila avait tout fermé. Depuis qu'il était aux affaires, dites-moi, qui est le vrai Congolais que vous avez vu prendre le ministère de la décentralisation? Le Bongo Toulou. Le Bondo Toulou. Le Bondo Toulou. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui pouvait annexer la partie Minembwe au Rwanda. C'est tout. C'est tout. Et c'est des choses comme ça qui ont révolté les gens comme les Bitakwira. Le président, l'ancien président nigérian, a demandé à mon grand frère, Kassayan, mon grand frère congolais, M. Raymond Tshibanda, vous acceptez de signer un tel accord, que les militaires rwandais puissent venir ici, sillonner votre espace aérien? Tshibanda dit oui. 3 fois, il lui a posé la même question. Et il lui a dit, votre pays aura 2 problèmes sérieux. Sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que Kabila l'avait mis là-bas pour qu'il puisse travailler pour lui. Kabila lui-même travaillait pour Kagame. Et Tshibanda travaillait pour Kabila. Avec Roubaix-Roy à la décentralisation. Frère, on ne joue pas avec du feu. Félix travaille. Les va-et-vient en Europe, moi je pense que ça ne lui dit absolument rien. Il n'a rien à regarder en Europe, contempler pour... Non. Il vient pour bosser. Et Dieu merci parce que dans l'équipe gouvernementale, dans l'équipe présidentielle, il y a des gens qui savent, qui bossent.
qui bosse. Quand je vous dis le groupe, vous voyez déjà le professeur Martin. Oui. Parce que nous voulons que le pays puisse reprendre son ancienne forme. C'est ça ce que nous voulons. En tout cas, je suis très très content de revenir sur ce voyage. Le président était ici, il a rencontré le Sénat, il a rencontré le Parlement national, l'Assemblée nationale, il a rencontré la présidence, il a rencontré le patronat, il a rencontré les Congolais vivant en France. Même si quelques-uns se sont battus pour les Poutas, il les a rencontrés. Un seul chemin, il n'y a pas de négociation avec l'agresseur. C'est tout. Ah, mais il y a quelqu'un sous poto, il y a quelqu'un. Azo ya kotambolate, il vient travailler. Je vous ai toujours dit que si je n'ai rien à vous dire, je reste chez moi. Dans mon canapé, tranquille. Mais si j'ai quelque chose pour l'avancement de notre pays, la République démocratique du Congo, je reviendrai. Je suis là pour vous dire que le président était ici pour travailler. Il ne vient pas pour s'amuser comme moi et d'autres, non. Il vient pour bosser. Il a vu plusieurs institutions. Le Sénat, le Parlement, la présidence, le patronat, la diaspora. Donc, peuple congolais, Zala Motoya et Sengo. Parce que Mboka Nabisu Kindeki déjà. Vous avez encore entendu Kagame a vendu le coltan. C'est fini ça, c'est fini. Quand on vous vend des téléphones maintenant, il n'y a plus d'accessoires. Ça, on ne met plus ça. C'est fini. On ne met plus le chargeur comme ça. Ça, on ne met plus. Ça là. On ne met plus. Pourquoi? Parce que la personne qui avait fait, qui avait contracté qui avait fait signer le contrat, ne donne plus de matières premières. Les coltans, Tshisekedi a fermé toutes ces portes-là. Et donc, réjouissez-vous d'avoir un tel président. Il ne vient pas en Europe pour s'amuser, non. Pour passer des vacances, non. La preuve, quand il vient, il y a du monde fou. Il n'a même pas le temps de parler, ou de causer, ou de parler avec ses amis. Je vous dis que le président était ici en Europe dans le cadre professionnel. L'opposition a échoué lamentablement. Depuis décembre 2023, certains pensaient que Fayulu allait prendre le pouvoir. Oh, Katumbi. Katumbi allait prendre le pouvoir. Certains pensaient, mais le score qu'ils ont vu, déjà ici à Paris, si je suis menteur, je peux vous dire qu'il a été voté 100%. Non. 95%. Mais ceux qui vont dire que oh, Tshisekedi n'est pas aimé en Europe, qui va dire ça? Il a tenu un meeting à Paris. Et là-bas, combien de gens? Paris 12e. Combien? Plus ou moins 3000 personnes dehors. La salle pleine comme un œuf. Hein?
Mes frères, j'ai la chance d'écrire sur cette famille-là. Il y a des familles, ce sont des amis de la foule. 3000 personnes dehors. Mais si Tshisekedi était incompétent, si Tshisekedi ne savait pas gérer, si Tshisekedi ne savait... Mais pourquoi les gens viennent le voir? Hein? UDPS, montrez-nous maintenant, avec la sortie de ces gouvernements, travailler pour le Liboumou, le social. Maintenant, nous voulons manger. Ah, Dieu merci. Moi, je pensais que Tshisekedi, il n'y aura personne. Mais le monde qui était dehors. Regardez la salle à Bruxelles. Pleine comme un œuf. Pleine comme le stade hier à Paris. Bon, Paris nous a encore fait les mêmes aventures. Mais c'était plein. C'est comme ça que ça a été à Bruxelles, à Paris. Je n'ai pas vu, je ne peux pas vous dire que j'ai vu les images de Berlin. Non, je n'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu à Paris, opposition est là. Opposition congolaise est là. Alors, s'il faut qu'on change la constitution, il faut qu'on la change. Et c'est ça notre souhait depuis le début. Il faut enlever l'histoire de CENI, il faut retourner les élections au ministère des Affaires intérieures. Il faut enlever, parce que les coups que nous avons vus, l'aventure que nous avons vécue avec les chefs religieux, c'est honteux. Comment qu'on soit na bango, comment qu'on corrompre bango na bango, qu'on se corrompre bango na bango. Hein? Rappelez-vous du discours de papa pasteur Senga, oui. Il faut que la constitution soit changée. Sinon, Togotambo la bien. C'était votre humble serviteur Bavon Moukoulou. BM News vous dit à très bientôt. Restez branchés. Au revoir.